Bonjour, je m'appelle Mohamed Jawa, je suis le directeur général d'Esprit School of Business et je vous souhaite la bienvenue pour cette présentation. Je dois vous dire qu'aujourd'hui, nous faisons un live sur Facebook, le lien est sur notre page Facebook et que nous serons suivis par différentes personnes qui ne sont pas candidates au concours mais qui vont se joindre à nous pour connaître l'offre de ESB et pour en savoir plus sur les méthodes que nous employons pour faire réussir nos étudiants. Donc, je suis là pour passer quelques dizaines de minutes avec vous pour vous expliquer pourquoi ESB, qu'est-ce que nous vous proposons et pourquoi et comment nous vous ferons réussir votre vie professionnelle. Votre formation d'abord et votre vie professionnelle après. Esprit School of Business, une école, comme son nom l'indique, de formation au management, au business, et elle est depuis 2019 membre de l'AUF. L'AUF, c'est l'Agence universitaire de la francophonie, qui regroupe 1 millier d'institutions à travers le monde qui ont en commun de partager la langue française, mais pas seulement, un certain nombre de valeurs très importantes d'inclusion sociale, d'inclusion culturelle aussi, et d'entraide et de coopération entre les différentes institutions. Nous sommes aussi, depuis 2019, membres de AACSB, qui est la principale agence d'accréditation des formations en business à travers le monde. Être membre ne signifie pas être accrédité. Le processus d'accréditation est un long processus qui prend plusieurs années. Nous avons commencé ce processus, mais je vais vous indiquer au cours de ma présentation qu'est-ce qui fait que nous sommes déjà en mesure de vous offrir des formations qui obéissent aux standards internationaux. Esprit School of Business est membre d'un groupe qui a commencé en 2003 avec Esprit, l'école d'ingénieurs, qui a fait connaître la marque Esprit et qui l'a portée très haut. L'école d'ingénieurs est aujourd'hui la première école d'ingénieurs de Tunisie. Elle regroupe plusieurs milliers d'étudiants, elle en forme environ 1 millier par an. En termes d'effectifs, en termes de nombre d'ingénieurs formés, nous sommes la première école d'ingénieurs du pays. Et en termes de qualité, eh bien, ma foi, nous avons été la première école d'ingénieurs qui a été accréditée à l'international à travers la CTI et l'accréditation, c'est l'accréditation EUREIS. 2 écoles d'ingénieurs nous ont suivis en 2017, nous l'avons été en 2013, 2 écoles d'ingénieurs nous ont suivis en 2017 et d'autres suivent tous les ans. Donc nous avons ouvert la porte à un processus qualitatif dans les écoles d'ingénieurs. Nous avons aussi une prépa qui fait réussir chaque année de jeunes étudiants au concours des meilleures écoles françaises et tunisiennes, Esprit Entreprise qui gère les relations avec les entreprises et notamment qui gèrent leurs besoins en formation. Vous savez, aujourd'hui, les entreprises et tous ceux qui rejoignent une entreprise ne peuvent pas considérer qu'elles peuvent compter toute leur vie durant sur les compétences acquises au niveau de l'université. Pourquoi ? Parce que le monde bouge très vite et que les métiers sont en train d'évoluer. Aujourd'hui, les métiers qui sont les plus en vue n'existaient pas il y a 5 ans ou 10 ans. Ils sont arrivés, d'autres métiers qui existaient avant ont disparu et donc celui qui intègre le marché de l'emploi doit continuer à se former tout au long de sa vie. Esprit Tech, c'est le laboratoire de recherche-développement pour nos enseignants, Language Center, un incubateur, un groupe scolaire aussi. Nous avons une fondation qui pratique une valeur qui est très importante, qui est celle de l'inclusion. Nous sommes évidemment une école privée, donc vous, si vous nous rejoignez, vous devrez payer des droits de scolarité. Nous n'avons pas d'autres ressources que ces droits pour faire fonctionner l'école et vous donner une formation de qualité. Pour autant, nous ne souhaitons pas que cette école soit réservée aux riches. Et donc, ceux dont les familles n'ont pas les moyens de payer, eh bien, la Fondation est là pour les accompagner et trouver un modèle de financement pour les études de leurs enfants. Ce qui est important pour nous, c'est le talent et la capacité de réussir. Esprit School of Business est enfin arrivé en 2016, 13 ans après l'école d'ingénieurs, et derrière elle est arrivé Wall Street English, qui est une marque internationale dont nous avons la franchise et qui délivre des formations en anglais, qui est aujourd'hui la langue universelle, à tous les cadres qui ont besoin d'apprendre l'anglais pour se positionner dans l'économie du monde, qui est devenue une économie internationale. Aucune entreprise ne peut ignorer ce facteur-là. Nous avons
En un clin d'œil, en 2019-2020, 8000 étudiants, ce qui représente le quart des étudiants de toutes les universités privées qui sont au nombre de 75. Donc nous, une parmi elles, nous représentons un quart des effectifs étudiants, 1200 diplômés par an, je l'ai dit, 40% des enseignants permanents. Nous avons un ratio d'enseignants permanents supérieur à celui de nos étudiants. C'est-à-dire qu'un enseignant permanent sur 2,5 de ces 75 universités appartient au groupe Esprit. Pourquoi ? Pourtant, les enseignants permanents, en termes de ressources, sont des ressources coûteuses en termes de prix. Mais nous nous attachons à vous offrir un encadrement élevé par les enseignants permanents, un enseignant pour 22 étudiants. Le ministère de l'Enseignement supérieur exige de nous, d'après le cahier des charges, 1 pour 40 et nous offrons 2 fois plus. Pourquoi ? Parce que les enseignants permanents sont le socle sur lequel repose la qualité de la formation que nous allons vous donner. Pas seulement sur eux, bien sûr, 20% des enseignements sont assurés par des gens qui sont issus du monde de l'entreprise et ça, c'est quelque chose d'essentiel pour la professionnalisation. Bien sûr, nous avons des locaux, nous avons des équipements, une salle de sport, un foyer, des restaurants, des cafés, des piscines, donc un campus dans lequel vous pouvez venir le matin et rentrer le soir en ayant un mode de vie, disons, relativement agréable sur place et surtout relativement efficace. Pourquoi Esprit School of Business ? Lorsque nous l'avons créé en 2016, nous avons commencé à travailler là-dessus en 2015, il y a 5 ans, nous étions la 30e ou 31e école de business de Tunisie, privée. Et nous nous sommes posé la question, à quoi ça sert ? Pourquoi une école de business de plus ? Et en réalité, en analysant la situation, nous nous sommes rendus compte que nous ne serions pas une école de business de plus. Autrement, nous ne l'aurions pas faite. À quoi ça tient ? Eh bien, nous avons analysé la situation et nous nous sommes dit qu'aujourd'hui, quel est l'enjeu majeur, crucial pour les entreprises, tunisiennes et autres ? Eh bien, c'est la transformation digitale. Qu'est-ce que c'est que la transformation digitale ? Au lieu de faire des théories là-dessus, je vais vous donner un exemple. Il y a 15 ans, le constructeur numéro 1 de la téléphonie mobile s'appelait Nokia. Aujourd'hui, il est mort. Pourquoi ? Parce qu'en 2007 est arrivé un monsieur qui s'appelle Steve Jobs et il a brandi un appareil qui ressemble à celui-là et il a dit « Ceci est le téléphone de Apple ». Il s'appelle iPhone. Vous allez pouvoir téléphoner, prendre des photos, surfer sur Internet, faire du chat, aller sur les différentes applications, notamment chercher si vous avez un marchand de pizza chez qui vous pouvez commander votre pizza pour midi, etc., etc. En somme, c'est un ordinateur. Et c'est un ordinateur Internet. Entre parenthèses, cet appareil qui tient dans ma poche, eh bien, c'est un appareil dont la puissance de calcul, c'est un ordinateur dont la puissance de calcul est supérieure à celle de l'ordinateur qui a envoyé Neil Armstrong sur la Lune il y a 50 ans. Imaginez, ça tient dans la poche. Évidemment, cette puissance qui tient dans la poche, ça change les paradigmes. Nokia a rigolé. Il a dit, mais qui va acheter un téléphone pour prendre des photos ? Et moi, je vous pose la question, à vous qui êtes la trentaine de candidats qui êtes là, et puis les plusieurs dizaines que je salue, qui nous suivent sur le live Facebook. Est-ce que l'un d'entre vous utilise autre chose qu'un téléphone, que son smartphone, pour prendre ses photos ? La réponse, je la connais. Il y en a peut-être un ou deux qui sont des fondus de la photo, qui font de la photo d'art, mais tous les autres prennent des photos avec leur smartphone. Le smartphone a inventé une nouvelle catégorie de photos. Le selfie n'existait pas avant le smartphone. Et les Instagrammeurs et les influenceurs n'existaient pas non plus parce qu'ils n'avaient pas les instruments pour faire ce travail-là. Eh bien, Nokia n'a pas cru qu'il allait y avoir une transformation digitale qui allait conduire à la convergence de la téléphonie et de l'informatique. Et il l'a payé de sa vie. Aujourd'hui, la marque Nokia existe, elle a été rachetée par Microsoft. Microsoft lui fait fabriquer des smartphones de premier niveau, de bas de gamme. Voilà l'ironie de l'histoire. Alors les entreprises n'ont pas envie de subir le même sort que Nokia. Elles ont envie d'être présentes dans 10 ans. Et si elles n'opèrent pas leur transformation digitale, elles ne seront plus là.
elles seront balayées par le cours de l'histoire. Alors nous nous sommes interrogés, est-ce qu'il y a une école, est-ce qu'il y a une institution en Tunisie qui prépare les cadres qui vont accompagner la transformation digitale, et notamment les managers, parce que la transformation digitale, ce n'est pas que des ingénieurs. C'est des ingénieurs informaticiens, c'est sûr, mais c'est aussi des managers. Tous les métiers sont impactés par la transformation digitale. Et nous avons constaté que non. Et nous nous sommes donnés pour mission d'être cette école de la transformation digitale. Pour cela, nous offrons des formations qui sont situées au croisement du management et du numérique. Beaucoup d'entre vous qui sont présents disent « Ouh là là, moi je ne suis pas venu pour faire de l'informatique ». Mais moi je vais vous dire, lorsque vous achetez une voiture, vous ne devenez pas mécanicien pour autant. Lorsque vous écrivez une lettre à vos parents, ou une lettre à vos amis, ou un statut sur Facebook, vous devenez ni écrivain ni poète pour autant. Ce sont des instruments de travail. Et aujourd'hui, l'instrument de travail numéro 1, c'est l'informatique. Comme il y a un siècle, l'instrument de travail numéro 1, c'était d'apprendre à lire, à écrire et à compter. Aujourd'hui, il y a une alphabétisation numérique de tout le monde à faire. Donc vous serez manager, mais vous serez des managers qui feront du management avec les outils du 21e siècle, pas avec ceux du siècle passé qui sont morts et enterrés comme Nokia. Voilà donc la mission d'Esprit School of Business. Nous offrons 3 licences. Une licence en business computing, informatique de gestion, une licence en sciences de gestion et une licence en mathématiques appliquées. Certains vont se poser la question, mais qu'est-ce qu'ils font là? Pourquoi une licence en mathématiques appliquées dans une école de management? Ce ne sont pas n'importe quelles mathématiques appliquées. En réalité, aujourd'hui, certaines des entreprises qui sont les mieux cotées au Nasdaq, Facebook, Google notamment, ne vendent rien de concret, que des données. Donald Trump, qui se représente aux élections en 2016, a gagné les élections américaines. Il avait une minorité de voix d'électeurs, mais une majorité de grands électeurs. Et il a gagné ces élections grâce à quoi? Grâce à Facebook et Cambridge Analytica. Il a utilisé massivement les données qui étaient à sa disposition pour définir une stratégie électorale, pour définir une stratégie de campagne qui lui a fait gagner les élections. Aucune entreprise aujourd'hui ne peut construire un avenir, construire une stratégie, si ça ne repose pas sur les données massives, sur les big data qui sont à sa disposition et qu'elle peut avoir les moyens de maîtriser ou pas, c'est à elle de décider. Et les outils pour maîtriser ces data, ce sont des outils qui sont basés sur des mathématiques appliquées, des statistiques notamment, des modèles stochastiques, des projections, de l'analyse des données. Et justement, en maths appliquées, le seul parcours que nous offrons, parce que c'est ça la clé, aujourd'hui, les data, c'est 5 millions d'emplois par an à travers le monde. Ce sont des métiers qui n'existaient pas il y a 5 ou 10 ans. Mais aujourd'hui, ce sont des métiers que toutes les entreprises ont besoin d'avoir pour pouvoir définir leur stratégie et prendre des décisions pertinentes. En business computing, nous avons 2 parcours, Information Systems et Business Intelligence. Business Intelligence, c'est quoi? C'est encore la data, c'est-à-dire encore les données et leur utilisation pertinente pour bâtir des stratégies et prendre des décisions. En sciences de gestion, 2 parcours qui sont management et comptabilité, contrôle et audit. Et comme je l'ai dit, en maths appliquées, un parcours et un seul, celui des données, celui de leur analyse et de la prise de décision. Nous avons 4 masters professionnels. Les masters professionnels sont un master de la transformation digitale qu'on appelle MDSI, Management Digital et Système d'Information, et des masters plus spécialisés, comme le marketing digital, comme le business analytics, encore les data, comme la comptabilité, le contrôle et audit, encore avec les outils du numérique. Aucun master que nous présentons n'est un master, aucune formation que nous présentons n'est une formation basée sur les outils du XXe siècle. Ce sont les outils de maintenant. Je saisis cette occasion pour vous dire que si vous nous faites le plaisir et l'honneur de nous rejoindre après avoir réussi au concours, eh bien, venez avec votre ordinateur. Parce que sans votre ordinateur, vous ne pourrez rien faire dans cette école. Tout se fait avec un ordinateur. Ces masters professionnels
L'année dernière, nous avons commencé à déployer l'un d'entre eux, le Master de la transformation digitale, en mode alternance, en partenariat avec Vermeeg. Je le dis pour les non-tunisiens qui sont avec nous et que je salue et auxquels je souhaite la bienvenue dans le chat ou dans le concours, eh bien, en alternance avec une entreprise qui s'appelle Vermeeg, c'est la première entreprise de production de softwares, de logiciels pour la finance en Tunisie et sa clientèle est mondiale. Ses clients, ce sont la Banque de France, la Banque d'Angleterre et des clients de cet acabit. Qu'est-ce que c'est que le master en alternance avec Vermeeg? Donc c'est la deuxième année. Vermeeg recrute des étudiants, il prend en charge ses droits de scolarité et il nous les confie pour leur formation. Le temps de travail et la durée des études sont aménagés, c'est-à-dire que le master dure un peu plus longtemps parce que, bien entendu, jusqu'à présent, on a fait beaucoup de choses, mais on n'a pas encore inventé la journée de 48 heures pour pouvoir faire deux choses en même temps avec la même efficacité pendant la même durée. Les conditions d'accès, c'est qu'il faut passer le concours ESB et réussir, et ensuite, il y a une deuxième couche, un deuxième concours qui est organisé et géré par Vermeeg. Je dois vous dire, pour ceux qui sont là pour le concours, que ce concours pour l'alternance Vermeeg est fermé maintenant depuis le milieu de la semaine prochaine, parce que le nombre de places qui a été mis en concours a été pourvu. Cette année encore, puisque ça a été l'année du coronavirus et que le coronavirus nous a beaucoup cassé les pieds, mais il nous a appris une chose, c'est qu'il fallait utiliser les outils informatiques aussi pour faire du e-learning. Entre le 13 mars, le 30 mars et le 8 juin, nous avons délivré 3600 cours, 98,5% de nos cours ont été délivrés en e-learning, comme la conférence que je fais aujourd'hui avec vous. C'est-à-dire il y avait un prof et des étudiants, ils n'étaient pas en présentiel, mais il y avait une présentation et tous les cours ont été délivrés. De cette façon, nous avons sauvé l'année universitaire de nos jeunes étudiants et le taux de réussite a été d'ailleurs un taux de réussite comparable à celui des années précédentes. Donc nous nous sommes dit, beaucoup de gens qui travaillent, qui ne peuvent pas être présents au cours pendant la journée, comment pouvons-nous les aider à avoir une formation aux compétences de maintenant? Eh bien, ça va se faire dans ce qu'on a appelé les Executive Masters, qui sont en blended learning. Blended en anglais, ça veut dire mixte, mélangé. Ça veut dire du lundi au vendredi, ils ne peuvent pas venir ici, donc ils auront des cours à distance en rentrant chez eux le soir. Comme ça, ils ne se tapent pas tous les embouteillages deux fois, et donc ils rentrent directement chez eux et ils ont leur cours. Et le samedi et d'autres jours, il y aura des regroupements présentiels pour certaines activités qui ne peuvent pas avoir lieu, qui ne peuvent pas se faire à distance, notamment tous les tests et les devoirs surveillés et les examens. Les 4 masters que nous offrons sont offerts sur ce mode-là. C'est les mêmes contenus, c'est les mêmes enseignants, c'est les mêmes compétences, c'est les mêmes tests et les mêmes examens, mais c'est les modalités, seules les modalités sont modifiées pour s'adapter finalement aux contraintes des gens qui travaillent. Toutes nos formations partagent un ADN commun. Le premier gène, le plus important, c'est la professionnalisation. Je pense qu'aucun d'entre vous n'est là à la recherche d'un diplôme qui va accrocher au salon et rester à la maison. Vous êtes là pour avoir un diplôme qui vous ouvre les portes du marché de l'emploi. En Tunisie, nous avons malheureusement 250 000 diplômés qui ont des diplômes divers et variés, des licences, des masters, même des doctorats. Il y a 6 000 docteurs parmi eux qui sont au chômage. Vous ne voulez pas grossir leur nombre. La professionnalisation, c'est le maître mot. Nous ne formons pas des gens uniquement pour avoir des connaissances, mais pour avoir des compétences et des compétences qui sont conformes à ce que les entreprises demandent. Et ça passe par un apprentissage actif que je vais décrire tout à l'heure, parce que les chiens ne font pas des chats. La digitalisation est un outil majeur pour cela. L'ouverture internationale est une compétence majeure également. Nous sommes dans une économie monde et toute entreprise, quelle qu'elle soit aujourd'hui, et qu'elle le veuille ou non,
dans une compétition internationale. Si elle ne va pas sur les marchés internationaux viennent la concurrencer sur son propre territoire, parce que nous sommes dans des économies ouvertes. Si vous voulez résister à la pression internationale, il faut connaître l'international. Et donc, la culture internationale, l'interculturalité sont des choses absolument essentielles. Nous vous offrons une formation dans vos spécialités, mais aussi dans ce qu'on appelle les soft skills. D'abord, les langues. International, ça veut dire maîtriser la langue des autres. En Tunisie, notre premier client, notre premier partenaire commercial, notre premier partenaire économique, c'est la France. Nous maîtrisons le français, il faut continuer à le maîtriser. Mais aujourd'hui, la langue du monde, c'est l'anglais. Et donc, nous devons aussi maîtriser l'anglais. Vous ne pourrez pas obtenir votre diplôme de SB si vous n'avez pas le niveau B2 en français et en anglais. Alors, ce n'est pas qu'une exigence. Nous exigeons ça de vous, mais nous vous donnons les moyens d'atteindre ces niveaux, et je vous dirai lesquels. D'abord des classes de niveau, ensuite des plateformes d'apprentissage, et je vais expliciter tout ça. Dernier point, le développement personnel. Je dois vous donner un conseil que mes cheveux blancs, gris, m'autorisent. Surtout, n'allez pas choisir une formation parce que quelqu'un vous a dit que c'est la meilleure du monde. Choisissez la formation qui vous convient, que vous ferez avec plaisir, parce qu'à ce moment-là, vous la ferez mieux que les autres, et s'il n'y avait qu'un seul emploi dans le monde dans cette formation, il sera pour vous. Voilà comment on choisit. On choisit ça parce qu'aussi, votre travail, vous allez y passer plus de temps qu'avec votre famille et vos enfants. Donc ça serait dommage quand même de faire un travail qui vous déplaît. Donc le développement personnel, c'est la clé de la réussite. J'ai parlé de la responsabilité sociale et de l'accréditation, je n'y reviendrai donc pas. Je vais juste m'attarder un peu sur ce qu'est la professionnalisation. Il y a des outils majeurs que tout le monde connaît, qui sont les stages. Vous aurez des stages, des visites d'entreprise et l'intervention de professionnels. J'ai dit 20% des cours sont faits par des professionnels qui vont vous expliquer ce qu'est l'entreprise. Ça serait dommage de découvrir ça le jour où vous allez postuler, parce que ça sera trop tard. Si vous ne connaissez rien de l'entreprise le jour où vous faites un entretien de motivation, l'entreprise ne vous prendra pas. Parce que l'entreprise n'est pas un organisme de bienfaisance. Elle prend des gens qui vont lui apporter quelque chose et lui faire gagner de l'argent. Donc, elle prendra les gens qui travaillent mieux que les autres. Donc tout ça, ça contribue à la professionnalisation. Autre chose qui contribue à la professionnalisation, c'est la pédagogie. Nous n'avons pas une pédagogie où on vous demande de répéter les cours. Pour répéter, il y a des gens qui sont meilleurs que nous, c'est les perroquets. Ils répètent tout ce qu'on leur dit. Vous êtes des êtres doués d'intelligence. Ce qu'on vous demande, c'est de savoir ce que vous apprenez, à quoi il va pouvoir vous servir. Et ça, vous pouvez le savoir avec une pédagogie basée sur les études de cas. On ne va pas vous donner des théories, mais on va construire avec vous les théories à partir des études de cas concrets et réels. C'est ce qu'on appelle l'apprentissage actif. L'apprentissage actif, c'est aussi l'approche par projet. Je vous l'ai dit, vous n'allez pas répéter. Alors vous allez faire quoi? Vous allez faire ce qu'on appelle des projets intégrés. Ça veut dire que les connaissances que vous allez acquérir, on va vous demander de les utiliser pour résoudre de vrais problèmes d'entreprise. Et on va vous donner aussi des plateformes d'apprentissage pour apprendre, et les contenus de ce qu'on vous apprend sont des contenus qui évoluent avec le temps, qui évoluent chaque année parce que le monde va vite et qu'il ne faut pas se laisser distancer. Les plateformes d'apprentissage, par exemple, pour la maîtrise des langues, je vous l'ai dit tout à l'heure, vous devez avoir le niveau B2 pour avoir votre diplôme. Mais aujourd'hui, vous allez passer des tests de français et d'anglais, et sans doute, la majorité d'entre vous n'aura pas le niveau B2. Vous savez, le niveau B2, c'est ce qu'on appelle le niveau Upper Intermediate, c'est-à-dire moyen supérieur. En Europe, la classification, c'est A1, A2, B1, B2, C1, C2. B2, c'est le 4e. C'est ce qui vous permet de communiquer, de comprendre et de vous exprimer. Vous ne l'avez pas aujourd'hui, qu'à cela ne tienne. Vous avez 3 ans si vous êtes en licence, 2 ans si vous êtes en master pour atteindre ce niveau. Je vais vous donner des classes de niveau. Parce que les classes où tout le monde est ensemble, les classes d'anglais où tout le monde est ensemble, ça ne sert à rien.
Vous avez expérimenté ça pendant le secondaire, ça ne vous a pas beaucoup avancé. Ce que vous avez appris en anglais, vous l'avez appris en vous inscrivant par exemple au British Council ou à un Midist. Parce que là-bas, c'est des classes de niveau. À ESB aussi, c'est des classes de niveau. Les tests d'aujourd'hui vont servir notamment à vous positionner dans le niveau qui vous convient et on vous mettra dans des classes de niveau et on vous dira quel est l'objectif à atteindre, étape par étape. Pour atteindre cet objectif, les classes de niveau ne suffiront pas. 2 heures par semaine, c'est peanuts. Il faut pratiquer pour apprendre une langue. Je ne peux pas vous donner 10 heures d'anglais par semaine. Vous n'êtes pas venu pour avoir une licence d'anglais. Vous êtes venu pour une licence de gestion, pour une licence de business computing, pour une licence de maths appliquée. Donc l'anglais, c'est un outil. Il faut que vous le pratiquiez chez vous. Je vous offre une plateforme de pratique qui s'appelle Rosetta Stone avec un programme de travail, de manière à ce que vous atteigniez vos objectifs pas à pas. Un point important, c'est les techniques de com. Ce que je fais aujourd'hui avec vous, c'est de la communication avec des outils de maintenant. Bon, PowerPoint, ça fait longtemps que ça existe, une bonne quinzaine d'années, une vingtaine d'années, mais il y a d'autres outils, des vidéos, vous allez apprendre à les utiliser pour avoir une communication moderne et convaincante. Vous allez reconstruire votre culture générale. Je vous l'ai dit tout à l'heure, vous allez exercer pendant 40 ans, peut-être 45 ans. À partir de la 5e année, vous devez penser à vous remettre à jour, à acquérir de nouvelles compétences. Et ces nouvelles compétences et ces nouveaux métiers, aujourd'hui, nous ne savons pas ce qu'ils seront dans 5 ans. Comment on va les apprendre ? Comme apprennent les bébés et comme apprennent les machines. Comment ils apprennent les bébés ? Comment elles apprennent les machines ? Eh bien, elles ont une base de connaissances. Pour les bébés, au début, c'est très modeste. Et ensuite, on leur dit « Ceci est un téléphone ». Et le bébé va voir ce téléphone, il va en voir un autre et un autre et un autre. Et ensuite, il va faire des liens entre les téléphones. Il va construire un concept qui s'appelle téléphone. Toujours en comparant les objets nouveaux par rapport aux objets anciens qui s'appellent téléphone et qu'il sait être des téléphones. Les machines, comment elles font du machine learning ? De la même façon, elles ont une base de données et lorsqu'il y a un objet nouveau qu'elles n'ont jamais vu, elles le comparent à un objet qui fait partie de la base de données de téléphone, 2000 téléphones. Et elle va dire, tiens, cet objet partage beaucoup de caractéristiques avec les objets qu'on appelle téléphone. Donc je vais décider que c'est un téléphone. Et ça sera le 2001e de ma base de données, que j'élargis tous les jours. Et donc je deviens, en tant que machine, de plus en plus performante. On peut le faire aujourd'hui, les machines peuvent le faire, parce que les capacités de calcul des machines et leurs capacités d'analyse et les algorithmes sont devenus absolument phénoménaux. Comment vous apprenez, vous ? Comment vous allez apprendre les nouveaux métiers ? Il faut que vous ayez une base de données. Et la base de données des êtres humains, c'est leur culture générale. Malheureusement, en Tunisie, la culture générale a été un peu l'oubliée du système éducatif secondaire. Ça a un peu disparu. Toutes les matières, philosophie, histoire, etc., qui constituent la base de données, eh bien, ont disparu. Donc, en général, les bacheliers arrivent avec une culture générale qui n'est pas parfaite et qui doit être améliorée. Nous l'améliorons avec les séminaires. Du premier jour au dernier à Esprit School of Business, vous aurez toutes les 2 semaines un séminaire sur des sujets les plus divers et les plus variés. Nous en avons fait sur l'égalité homme-femme, sur le racisme, sur la littérature et les liens entre les gens, sur la transformation digitale, sur l'industrie, sur l'écologie, sur le solaire, sur tout. Ce sont des acteurs majeurs de la société civile qui viennent faire des séminaires et vous travaillez dessus. De cette façon, lorsque la nouveauté viendra à vous dans 10 ans, eh bien, vous aurez déjà une idée de ce qu'elle sera. Parce que vous aurez déjà vu, pendant votre passage à ESB, une 60aine de sujets. Le balcon, enfin, la première semaine, le 21 septembre, vous allez commencer l'année scolaire, eh bien, la première semaine, vous n'aurez aucun cours. Vous aurez votre premier projet. Vous direz, mais je ne sais pas faire un projet. Ben justement, il est temps d'apprendre et vous allez, je vous assure, trouver beaucoup de plaisir à faire un projet.
C'est une semaine d'intégration aussi pour apprendre à travailler avec d'autres camarades et faire équipe. Enfin, le développement personnel, c'est toutes les activités extrascolaires qui sont offertes et notamment les activités de club sur lesquelles je reviendrai tout à l'heure. Nous vous offrons un réseau de partenariats académiques en pleine expansion. La culture internationale, elle ne va pas vous tomber du ciel. Elle va venir de votre pratique de l'international. Parmi ces institutions qui collaborent avec nous, vous avez EM Lyon, qui est la 4e école de commerce de France, école de business on dit maintenant, Montpellier Business School qui est la 10e, IMT Business School qui est la 15e, vous avez une école de communication qui est la 2e de France qui s'appelle Subdecom, vous avez une autre école de business qui s'appelle ICD, des universités comme celle de Lyon ou du Mans, vous avez des institutions d'autres pays d'Europe comme HEG en Suisse ou bien VAMT en Finlande, enfin vous avez Okan en Turquie, vous avez des universités africaines parce que l'horizon de la Tunisie et des pays d'Afrique, je vous rappelle quand même que la Tunisie, c'est le pays dont le nom que lui ont donné les Romains, qui était Ifriqiya, a servi à baptiser l'ensemble du continent, parce que les Romains, leur porte d'entrée dans le continent africain, c'était la Tunisie. Ici, c'était très proche de ça. L'avenir de la Tunisie s'écrira en Afrique. Et l'avenir de l'Afrique, c'est l'avenir du monde. Toutes les entreprises chinoises, européennes, américaines courtisent l'Afrique parce que c'est un continent dont les perspectives de développement sont extraordinaires dans les 30 ou 40 prochaines années. Nous avons des partenariats avec des institutions africaines. Je cite ESATIC, je cite l'ESC Mali, je cite l'UPAC à Yaoundé, je cite d'autres écoles comme 2IE au Burkina Faso ou bien ISGEBF, etc. Et ce sont des partenariats qui sont en train de se développer parce que nous avons conscience que notre devenir, il s'écrit avec les pays partenaires d'Afrique et avec l'Afrique dont la population est une population très jeune en moyenne dans l'Afrique subsaharienne. Je vous donne un exemple. La population tunisienne, c'est 31 ans et demi d'âge médian. En Côte d'Ivoire, c'est 18 ans. Au Cameroun aussi. Au Burkina, c'est un peu plus de 15 ans. Donc, l'avenir du monde s'écrit en Afrique. C'est là qu'il y a des jeunes, et former les jeunes d'Afrique, c'est vraiment l'enjeu du développement, non seulement de l'Afrique, mais du monde entier. Et donc, nous avons des partenariats. Ça sert à quoi un partenariat avec une institution internationale? Ça sert notamment à avoir des mobilités. Avec l'Institut Mintelecom Business School, cette année, nous avons 5 étudiants qui ont fait leur première année de master MDSI chez nous et qui vont faire leur deuxième année de master à l'IMT à Paris. À la fin de leur deuxième année, ils vont obtenir 2 masters. Et quand on fait ça, vous comprenez que si l'IMT, 15e école de France, accueille nos étudiants, c'est qu'elle y trouve de l'intérêt. Ça veut dire que nos étudiants sont bons et qu'ils apportent une valeur ajoutée à l'IMT. Et eux, en contrepartie, ils ont 2 diplômes, et le diplôme de l'IMT a plus d'exposition que le diplôme de ESB, et donc ça leur apporte une meilleure exposition et une meilleure insertion sur les marchés de l'emploi, notamment sur le marché de l'emploi européen. Avec Montpellier Business School, même chose. Cette année, nous avons eu des étudiants qui ont doublement diplômé en licence. Ils ont fait leur 3e année de licence à Montpellier et à la fin de la 3e année, les 2 premières années de licence chez nous à ESB, et à la fin de la 3e année, ils ont 2 licences. ICD Business School, ça a été l'année dernière et cette année des mobilités Erasmus. Erasmus, c'est le programme européen qui facilite les mobilités entre les universités européennes pour créer l'Europe. Pour créer l'Europe, il faut que les Européens partagent des valeurs. Et ils les partagent quand ils étudient ensemble, quand ils ont l'occasion de se rencontrer. Ce programme Erasmus est ouvert à des pays riverains, notamment des pays de la Méditerranée et la Tunisie en particulier. C'est ce qu'on appelle des mobilités de crédit. Les étudiants passent un semestre dans une institution en Europe, ils suivent des enseignements, ils obtiennent des résultats
et les notes qu'ils obtiennent dans l'école partenaire, ils les ramènent avec eux et elles sont comptabilisées dans leur école d'origine. Il n'y a pas de double diplôme parce que la durée de la mobilité n'est pas assez longue pour un double diplôme. En revanche, ces mobilités bénéficient d'une bourse. L'année dernière, nous avons eu une dizaine d'étudiants et cette année une autre dizaine en licence de sciences de gestion qui vont bénéficier de ces possibilités. Ils bénéficient d'une bourse. Leurs droits de scolarité à ICD sont payés par l'Europe et également leurs titres de transport sont payés par la bourse européenne. EM Lyon, c'est la 4e école de France. Nous y envoyons chaque année un ou deux parmi les majors. Je vais citer le cas de Meher Daboussi, qui était major l'année dernière en 2e année licence, qui a fait sa 3e année, son premier semestre de 3e année, à EM Lyon, dans un groupe qui comprenait 70 étudiants. Quel a été son classement ? Il n'a pas été 70e, il n'a pas été 50e, il n'a pas été 30e, il a été 5e. Ça veut dire quoi ça ? Ça veut dire que SB et EM Lyon, en employant une terminologie de foot, jouent dans la même division. Le premier chez nous n'est pas ridicule à EM Lyon, il est 5e. Il est meilleur que d'autres de EM Lyon et d'autres de EM Lyon sont meilleurs que lui. Ça, ce sont les labels de qualité sur lesquels vous pouvez compter en attendant l'accréditation qui va venir dans quelques années. Subdecom, c'est la 2e école de communication en France. Cette année, nous ouvrons une classe de 25 élèves qui ont suivi la première année de marketing digital, de master, et qui vont faire en une deuxième année avec un double master, sans quitter Tunis. Master qui est inscrit au registre national des compétences professionnelles, dont le taux d'insertion professionnelle avoisine les 100%. Ce sont des masters qui sont extrêmement professionnalisants. Et nos étudiants vont pouvoir les suivre sans quitter Tunis. Avec l'université Claude Bernard, même schéma, le parcours BI dans la licence de Business Computing, la 3e année, est commune avec la licence SID, Système d'information décisionnelle, de l'université Claude Bernard. Même topo, la 3e année se fait à Tunis, ce sont les profs de Claude Bernard qui viennent ici, et à la fin de l'année, nos étudiants ont 2 licences, une licence de SB et la licence de l'université Claude Bernard. Ils étaient 26 l'année dernière, ils seront à peu près le même nombre cette année, à suivre cette 3e année. C'est un parcours qui est évidemment sélectif, il faut être bon en première et en 2e année pour pouvoir prétendre à ce parcours en 3e année. Enfin, je veux citer une école africaine, l'école d'éthique, avec laquelle nous avons un partenariat depuis 2017. Notre master MDSI est délocalisé à Abidjan depuis 2017 et en 2018, nous avons eu 2 étudiantes qui sont venues ici effectuer leur 2e année après avoir fait leur première année à ESATIC. Eh bien, ces 2 jeunes filles, à la fin de la 2e année de master, elles étaient première et 2e de leur promotion. Ceci pour vous dire que ESATIC, c'est une école qui est de premier rang en Afrique et que si vous avez la possibilité, en étant un MDSI, et vous aurez la possibilité de passer un semestre à ESATIC, vous en tirerez le plus grand profit et vous aurez une interculturalité que d'autres ne pourront pas avoir juste en regardant les vidéos ou les films sur l'Afrique. Avec Le Mans, nous construisons actuellement un partenariat qui va concerner le Master CCA et aboutir, nous l'espérons, à un double diplôme à partir de l'année prochaine. Nous offrons un tissu très serré de partenariat avec les entreprises. Beaucoup d'étudiants, quand ils voient ça, nous demandent « Mais est-ce que vous allez nous trouver un stage ?» Des parents aussi. Est-ce que vous allez trouver un stage pour vos étudiants? Est-ce que vous allez leur trouver un emploi? Et nous leur répondons, mais non, ce n'est pas notre job. Je leur rappelle le proverbe chinois qui dit, si vous voulez aider quelqu'un qui a faim, ne lui donnez pas un poisson, apprenez-lui plutôt à pêcher. Parce que comme ça, il mangera tous les jours. Si vous lui donnez à manger un poisson, il va assurer un repas. Et les autres, il fait quoi? Il va retendre la main. Donc nous voulons que nos étudiants trouvent leur stage, trouvent leur job. Et ce que nous faisons, eh bien, c'est que nous leur donnons les compétences qui leur permettent de trouver un job et de trouver un stage. Un seul chiffre. J'ai parlé tout à l'heure du master MDSI en alternance. Nos étudiants le passent
comme les autres. Et le jury, c'est pas nous, c'est Vermeeg. Il choisit ceux qu'il estime les meilleurs. Le taux de réussite de nos étudiants, de nos diplômés de licence, cette année 2020, dans les tests d'admission au master Vermeeg, au master alternance avec Vermeeg, ont été de 35%. Alors que les taux de réussite des diplômés des autres institutions, et certaines excellentes, ont été de 17%. Pourquoi nos étudiants réussissent mieux? Comme on dit en tunisien, ils sont tous des enfants de 9 mois. Ils ne sont pas meilleurs que les autres, mais ils ont été préparés à ce type d'exercice et ils le réussissent mieux que les autres. Et les chiffres le disent, ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les chiffres qui le disent. Donc nous vous offrons un tissu serré de partenariat avec les entreprises. Vous constaterez que ces entreprises, pour ceux qui les connaissent, sont des entreprises qui couvrent tout le champ économique. Vous avez Carrefour qui fait de la distribution, vous avez des opérateurs téléphoniques, vous avez des banques, vous avez des entreprises qui font de la finance comme Afrique Invest, vous avez des entreprises qui font de la distribution ou de l'électronique et de l'informatique, etc., etc. Donc, toutes les entreprises ont besoin de profils de managers qui maîtrisent les outils du digital. Nous allons vous offrir une vie étudiante riche et variée à travers des clubs. Moi, je vous dis, lorsque vous viendrez à ESB, si vous venez avec vos passions et soyez généreux. Partagez-le avec vos camarades. J'ai une fille qui a fait une école de commerce et qui en est sortie il y a 10 ans. Vous savez, dans son CV, il y a une ligne qui n'a pas changé. À part la ligne de son nom et de son prénom, enfin de son identité, il y a une ligne qui n'a pas changé. Elle a été membre pendant 1 an dans l'école française qu'elle a faite. Elle a été membre de ce qu'on appelle le bureau des élèves, le BDE. Et cette ligne n'a pas changé pour quelle raison? Parce que les entreprises regardent cette ligne et ça fait tilt. Ils disent, tiens, qu'est-ce que ça veut dire, membre du BDE? Ça veut dire, elle s'est présentée à des élections, elle a convaincu les gens de voter pour elle, elle a présenté un programme, elle n'était pas seule, elle était avec d'autres, bien sûr, mais ils ont présenté un programme. Ensuite, pendant 1 an, elle a géré les activités extrascolaires de ses camarades, elle a été dans la gestion des conflits, etc. Ce sont ces qualités que les entreprises apprécient par-dessus tout. Pour les compétences techniques, bien sûr, c'est bien. Mais les compétences techniques, si vous avez une petite lacune, vous pouvez la récupérer. En revanche, les compétences sociétales, celles-là, elles s'acquièrent par la pratique. Et si vous commencez le jour où vous êtes diplômé, c'est trop tard. D'autres qui ont commencé avant vous prendront les places. Donc, à travers les activités de club, à travers les activités extrascolaires, diverses et variées, peu importe votre passion, n'importe laquelle, vous voulez faire de la musique baroque, bienvenue. Faites-la avec vos camarades. Nous avons 25 clubs et nous aimerions en avoir 50 si c'est possible. C'est des clubs qui unissent les étudiants de l'école de business et ceux de notre école d'ingénieurs. Et donc, ce sont des lieux où vous allez construire vos compétences autant que les salles de classe. Donc n'oubliez pas de vous investir là-dedans. Je crois que le temps est venu de parler contrat. Si vous venez vous inscrire à ESB après avoir réussi au concours, vous aurez des devoirs et des droits. Et nous aurons des obligations envers vous. Je vais commencer par mes obligations. Premièrement, nous vous offrons des formations qui sont au rendez-vous des standards internationaux et je n'ai pas besoin de revenir sur les points qui attestent. Quand je travaille avec EM Lyon, avec Montpellier Business School, avec l'Université Claude Bernard, je n'ai pas besoin d'en rajouter. Mes étudiants sont au même niveau que ceux de ces institutions prestigieuses. Et s'ils le sont, c'est parce que ces formations de qualité s'appuient sur des enseignants permanents eux-mêmes de qualité, dédiés à leur institution, dédiés à leurs étudiants, et qui sont toujours là en train de travailler quand même vous êtes en vacances, pour faire évoluer leur formation et faire en sorte qu'elle soit de plus en plus en conformité avec les standards internationaux. Mais ça ne suffit pas.
Si ça ne suffit pas, je vous offre un accompagnement à tous les niveaux. Si vous avez des problèmes en maths, je peux vous offrir sur votre demande, il faut vous inscrire, je vous offre, vous vous inscrivez, des cours de soutien en mathématiques. En Tunisie, c'est une industrie les cours de soutien. Tous les profs de maths gagnent 3 fois leur salaire, 4 fois, en donnant des cours particuliers. Ici, ce n'est pas comme ça que ça marche. Ces cours sont gratuits. Ils sont gratuits. C'est l'école qui les paye pour vous. Vous ne payez rien. À condition d'assister aux cours. Si vous n'assistez pas aux cours, c'est vous qui les payez. Donc, vous vous inscrivez à des cours. Là, vous avez un graphe, une dizaine de semaines avec une dizaine d'étudiants. En moyenne, entre le premier et le deuxième semestre, et il y a eu un cours de soutien entre les deux, eh bien, ils ont gagné une moyenne de 4 à 5 points sur leur moyenne du second semestre par rapport au premier. Pourquoi ? Parce que notre pédagogie des mathématiques n'est pas une pédagogie que vous avez pu connaître au lycée, qui est une pédagogie faite pour exclure et pour sélectionner ceux qui sont vraiment mathématiciens. Et je suis professeur de mathématiques, je peux vous en parler en connaissance de cause. Mais c'est une pédagogie qui est faite pour que tout le monde intègre les mathématiques dont il a besoin. Et donc c'est très différent. C'est une pédagogie, disons, de type, une pédagogie inclusive de type Europe du Nord ou Singapour, qui sont devenus les pays où la pédagogie des mathématiques a le plus évolué. Tous les cours auxquels vous assistez quand vous vous inscrivez sont gratuits. Chaque cours que vous manquez vous coûte 10 dinars. Le deuxième 10 dinars, le troisième 10 dinars et on vous prie gentiment de quitter le cours parce que vous dérangez ceux qui sont assidus. Je vous offre la plateforme d'apprentissage Rosetta Stone. Elle est gratuite, à condition que vous suiviez le programme. C'est-à-dire que l'école paye la licence qui est, chaque étudiant, nous payons une licence pour lui. Mais si vous prenez la licence, que vous la laissez votre ordinateur et qu'au lieu de travailler, de faire le programme, vous préférez vous connecter sur Facebook et causer avec vos potes, eh bien c'est vous qui payez la licence. Je n'ai pas de raison de payer votre licence si vous ne l'utilisez pas. Elle vous coûtera 100 dinars, c'est le prix de la licence, parce que vous ne l'aurez pas utilisée. À la fin de la licence ou du master, si vous n'atteignez pas le niveau B2, parce que vous êtes un peu lent, ou bien parce que vous n'avez pas assez travaillé, qu'à cela ne tienne, je vous le dis et je le ferai, je ne vous donnerai pas votre diplôme. Si vous n'avez pas le niveau B2. Pourquoi je ne vous donnerai pas votre diplôme ? Parce que moi, mon produit, c'est vous. Et c'est vous que je markete. Je vous vends aux entreprises qui ne me payent pas un centime en disant voilà vos compétences. Et parmi les compétences, elle a le niveau B2 en français et en anglais. Si demain, je mettais sur le marché quelqu'un qui n'a pas le niveau B2 en français ou en anglais, les entreprises vont se dire « Ouh là là, ESB commence à faire du mauvais boulot. » Et donc, je ne prends plus ces diplômés. Et moi, je ne veux pas que mes diplômés restent sur le tapis parce qu'il y en a qui ne jouent pas le jeu. Donc, ceux qui ne jouent pas le jeu, je ne leur donne pas le diplôme en attendant qu'ils aient le niveau. Et je leur offre des cours de soutien en été, intensifs et gratuits, en français et en anglais, pour qu'ils arrivent au niveau. Et à la fin du cours, je leur offre des tests gratuits aussi, à condition qu'ils assistent. S'ils n'assistent pas, 10 dinars par séance manquée, et à la 3e séance manquée, on vous invite à quitter le cours pour laisser les autres suivre attentivement. Pourquoi nous faisons tout ça ? Parce que nous avons analysé nos propres données et nous avons constaté que le facteur numéro 1 d'échec, c'est l'absentéisme. À telle enseigne que nous avons créé un concept, c'est le CARA, le capital rattrapage. À la fin de l'année, les jurys ont le droit de vous rattraper entre 9,5 et 10. Un demi-point de moyenne, ça fait 30 points au total. Ces 30 points, on les a appelés capital rattrapage. Et je vais vous les donner. C'est à vous de les gérer. Chaque cours auquel vous vous absentez vous coûte un demi-point, un demi-cara. Et à la fin de l'année, on fait le compte, combien il vous reste de cara.
Si vous en avez 30, le jury a le droit de vous rattraper entre 9,5 et 10. Et je vais vous faire une confidence, il n'en aura pas besoin. Si vous avez 30 carats, vous passerez comme une lettre à la poste et la tête haute. Vous n'aurez pas besoin de l'aide du jury. Si vous avez 15 carats qui restent, le jury aura le droit de considérer votre cas entre 9,75 et 10. Et si vous avez 0 carat, et j'ai même quelques étudiants qui ont des carats négatifs, eh bien, s'il a 10, il passe. S'il a 9,99, il ne passe pas. Pourquoi nous faisons tout ça? Parce que je veux que vous ayez, que vous appliquiez les règles qui vont vous faire réussir. Quelles sont vos obligations? Voilà donc mes obligations. Quelles sont les vôtres? Envers ESB, je vais vous dire honnêtement, vous n'en avez aucune. Les seules obligations que je vous demande d'avoir, c'est des obligations envers vous-même. La première, c'est d'être les acteurs de votre propre formation. En tunisien, en arabe, il y a un proverbe, « Personne ne peut être conduit au paradis contre son gré ». Si vous êtes les acteurs de votre formation, tout ira bien. Je veux que vous ayez de l'ambition. Si vous passez le concours et que vous réussissez, et c'est pour ça que ce concours existe, je peux vous garantir qu'avec les règles que je suis en train de vous expliquer, vous ferez partie des lauréats à la fin de l'année. Ça demande de l'assiduité, de l'engagement, de l'interaction et de la curiosité, toujours en éveil. La première année, les étudiants s'absentaient un peu plus. 57% de réussite en session principale. Je saisis cette occasion pour vous dire que la session principale, c'est la seule qui vaille. Il y a des étudiants qui pensent être malins en se disant « Tiens, je vais laisser quelques matières pour la session de contrôle ». C'est idiot. Parce que quand vous réussissez en session de contrôle, c'est marqué sur votre dossier, et l'entreprise qui voit session de contrôle, session de contrôle, session de contrôle, elle va dire « Celui-là, j'en veux pas, il est paresseux, il ne bosse pas. Il est en train d'essayer de passer entre les gouttes. Moi, je veux quelqu'un d'engagé, qui réussit franchement. » La session principale, il y a de ça. Mon objectif, c'est que 100% des étudiants réussissent en session principale. Il n'était que 57% la première année. 65 la deuxième, 77 la troisième. Cette année, ça a un petit peu baissé, cause coronavirus évidemment, qui a fait que les conditions de travail ont été beaucoup moins bonnes que les années précédentes, mais quand même, on est tombé de 3,5 points. Et regardez la qualité, nous sommes passés de 27% à 54%, c'est-à-dire on a multiplié par 2 le ratio des mentions. On, pas moi, vous avez multiplié par 2 le ratio de vos mentions. Ça, c'est le fruit de ce que je viens de vous dire. Parce que, bon, alors le taux de réussite globale avec la session de rattrapage, il tourne à 90-95% même presque cette année. Donc, la session de rattrapage, elle peut servir, mais n'en faites pas un capital. C'est une session qui est faite pour les cas accidentels. Si vous avez une session de rattrapage sur les 3 années de licence, bon, c'est pas grave. Mais si c'est 3, c'est mauvais pour vous. Ok? Ça marche. Regardez maintenant ce graphique. Il est très instructif. En abscisse, nous avons mis les résultats de cette année. Combien les candidats qui ont réussi avec mention très bien, bien, assez bien, passable, session de rattrapage, et ceux qui ont échoué. Alors attention, en ordonnée, ce n'est pas le nombre d'échecs, hein. C'est le nombre d'absences moyen de ceux qui ont échoué. Et vous observez que ceux qui ont réussi avec mention très bien ont une moyenne d'absence de 2 sur l'année, avec mention bien 5 ou 6, avec mention assez bien c'est un peu plus d'une vingtaine, avec mention passable c'est une soixantaine d'absences sur l'année, une soixantaine d'absences c'est 0 carat. D'accord ? Les sessions de rattrapage, ils ont plus de 80 absences sur l'année, et ceux qui sont en échec, plus de 120 absences pendant l'année en moyenne. Ça veut dire quoi ça ? Ça veut dire que absence égale échec, assiduité égale réussite. C'est ce qu'on appelle en mathématiques un isomorphisme.
vous réussirez si et seulement si vous êtes présent. Donc le CARA, il n'est pas fait pour vous casser les pieds. Quand on vous prend 10 dinars par présence, ce n'est pas pour vous piquer de l'argent, parce que ça représente peanuts, 3 fois rien dans le budget de l'établissement. C'est pour vous apprendre à être au rendez-vous de vos engagements. Parce que ça aussi, c'est une qualité que l'entreprise apprécie particulièrement. Si demain, vous êtes dans une entreprise, que vous téléphonez à votre patron un jour de rendez-vous important en lui disant « Je suis dans un embouteillage, je ne peux pas venir, j'arriverai tard », vous arrivez, le client est parti et le patron vous dit « Passez à la caisse, j'ai plus besoin de vous ». Le patron a besoin de compter sur vous. Et quand vous vous engagez, il faut que vous soyez là. Et si vous avez une petite toux, passez à la pharmacie pour acheter des pastilles, prenez de l'aspirine, mais venez au boulot. Parce qu'on a besoin de vous. Enfin, bien entendu, quand vous observez l'audience que nous avons, Esprit School of Business, créée en 2016. 2016, il y a 4 ans. Comment ont évolué nos effectifs ? 120 la première année, 300 la deuxième, 600 la troisième, 1000 la quatrième. Nous avons eu ce qu'on appelle une croissance exponentielle. Si vous comptez entre 2016 et 2019, c'est-à-dire en l'espace de 3 ans, le nombre d'étudiants a été multiplié par 8, c'est-à-dire 2 puissance 3. C'est comme si chaque année, il était multiplié par 2. C'est une croissance exponentielle. À quoi ça tient, pensez-vous ? À la réputation. Mais pas seulement. Ça tient aussi à l'accueil qui est fait par le marché de l'emploi. Regardez nos licenciés, 70% poursuivent des études, soit à ESB, très peu, soit à Esprit Ingénieur aussi, soit dans d'autres masters. Et notamment, hier, j'ai eu une étudiante qui m'a écrit pour me dire « J'ai été accepté, j'ai commencé mes études dans un master de l'Université de Tours, une des bonnes universités françaises. » Ceux qui cherchent de l'emploi en trouvent, 21%. Pourtant, en licence, ce n'est pas là qu'on cherche de l'emploi en général, c'est plutôt à la fin du master qu'on cherche des emplois. 21% sur 30% trouvent de l'emploi moins de 6 mois après leur diplôme. Les 9% qui ne trouvent pas d'emploi, soit qui sont en recherche, soit ils n'ont pas trouvé d'emploi, soit ce n'est pas un emploi qu'ils recherchent. Beaucoup d'entre eux cherchent éventuellement une formation à l'étranger. Cette année, ça a été pas mal bloqué les formations parce qu'à cause du Covid, les frontières ont été fermées, les universités ne savent pas sur quel pied danser, est-ce qu'elles prendront des étudiants étrangers ou pas, etc. Donc il y a eu des retards là-dessus. L'insertion professionnelle significative, c'est celle des masters. Combien est-elle pour les diplômés d'ESB ? À diplôme plus 6 mois, 82%. C'est un ratio absolument remarquable et je dirais quasiment unique pour des formations en management. Bien sûr, pour les formations en d'ingénieurs et notamment la nôtre à Esprit, le ratio peut être meilleur. Mais les formations d'ingénieurs, c'est atypique, c'est très demandé à travers le monde et donc ça crée une tension qui fait que l'insertion professionnelle est meilleure que toutes les autres formations. Donc, pour une formation de management, nous sommes au top du top de l'insertion professionnelle. Avec tout ça, évidemment, nos diplômés sont heureux. Posez-leur la question, des fois, on poste des statuts sur Facebook et des témoignages de nos diplômés. Ils sont heureux parce qu'ils ont construit leur vie et qu'ils sont appréciés par les entreprises, plus appréciés que la moyenne des diplômés. Ici, c'est la remise des diplômes 2020, c'est la première que nous ayons organisée puisque nous avons eu 2 promotions, une toute petite en 2018, juste le master MDSI, et une formation, une cohorte plus importante en 2020 de diplômés, parce que là il y avait des licences et 2 masters. Eh bien les diplômés, là c'était la remise des diplômes le 6 mars 2020, à quelques jours près, cette cérémonie que le 13 mars, le ministère a fermé les universités à cause du coronavirus et donc si on l'avait programmé pour le 13 mars, on n'aurait pas pu la tenir. Et tout ce que je vous souhaite maintenant, bien sûr, je vous remercie de votre attention. J'ai été un peu long, presque 1 heure. J'espère que j'ai été exhaustif, que j'ai répondu à toutes vos questions. J'espère simplement que si vous décidez de nous rejoindre, vous serez dans une photo similaire l'une des prochaines années. Il me reste à vous remercier de votre présence, de votre patience. Nous sommes très sensibles au fait que vous soyez si nombreux cette année
Vous êtes plus nombreux que l'année dernière, environ 50% de plus de candidats inscrits sur la plateforme, et vous êtes aussi très nombreux à venir passer les tests tous les jours. Eh bien, ça témoigne d'une certaine confiance et d'une certaine, je dirais, d'une certaine considération pour l'offre que nous vous présentons. Et je dois vous dire, pour nous, c'est la principale récompense, c'est que notre offre reçoive l'adhésion des jeunes et l'adhésion des entreprises. Merci encore et j'espère vous voir bientôt. Je vous souhaite tout le succès dans le concours et j'espère vous voir à la rentrée prochaine, dans 2 semaines, parmi nos étudiants. Au revoir, bonne continuation.